Waouh! C'est magnifique. Ouais. Tout ce bois. Bon, le plus important, c'est la préparation. Alors moi, ma technique, c'est de faire un petit tipi. Suite à ça, on devrait avoir un petit nid de braise. On met une bûche, et là, c'est nickel, quoi. C'est le Philippe qui a changé de cheminée, d'ailleurs. En ce moment, il utilise du bois reconditionné. Je connaissais pas, mais c'est super bien. C'est très écologique, très dense, ça brûle pendant des heures. Très impressionnant. Ça s'expand, c'est assez fou, ouais. Plutôt sur du 30 classique. Et je me pose, il me fait... Et toi, qu'est-ce que tu bois? Le bois, toujours le bois. Je te jure, il peut dire n'importe quoi, ça me fait rire, je sais pas, c'est... T'es sûr de ce que tu fais là avec le feu, vu tout le magnifique bois qui nous entoure? Alors là, je te rassure tout de suite, t'es beaucoup plus en sécurité ici que dans un appartement en béton ou en acier. Le bois a une super résistance au feu et il est super prévisible. Il brûle à 0,7 mm par minute. Donc tu auras largement le temps de partir ou quoi que ce soit. Tu viens me faire un thé, est-ce que tu as un truc? Bah, je veux bien un thé, s'il te plaît. Je finis ma page et j'arrive. Ok. Mais du coup, pourquoi on construit pas plus de trucs en bois? Bon, en vrai, ça bouge déjà. Il y a de plus en plus de constructions qui sont en bois. Dans certaines villes, il y a même des immeubles entiers. Et grâce aux nouvelles technologies, on est capable d'exploiter tous les pouvoirs du bois. Comme par exemple sa flexibilité, qui permet d'absorber les oscillations et les vibrations, ce qui rend les constructions beaucoup plus safe en cas de tremblement de terre. Ça va? Ça va. Du coup, là, si t'avais été en bois, tu te serais pas brûlé, genre? Non, là, c'est juste moi qui suis nul. Tiens, mets ça sur ta main. Merci. Tout ça pour dire que le bois, c'est trop cool, hein? Mais Camille, combien de fois je te l'ai dit? En plus, si tu construis en bois, tu luttes directement contre le réchauffement climatique. Le CO2 capté par les arbres reste Stocké dans le bois après la récolte, ce qui contribue à la transition écologique que nous attendons tous. De plus, le bois est un matériau renouvelable avec un faible impact environnemental puisque l'on dépense très peu d'énergie pour sa transformation comparé aux tonnes de CO2 dépensées pour du béton tout simplement. Béton qui est 15 fois moins isolant que le bois, soit dit en passant. Puis, si on achète du bois, on dynamise l'économie locale car les secteurs de la sylviculture, de la transformation et de la construction sont de véritables vecteurs pour le maintien et le développement des emplois locaux, bien souvent situés en zone rurale. À savoir que petites et moyennes entreprises dynamiques. Tu vois, je t'écoute en fait. Hein. C'est pour ça que je sais que notre amour ne sera pas parsemé de bûches. D'embûches, tu veux dire? Comment ça? Que notre amour ne sera pas parsemé d'embûches. Alors non, moi j'ai dit de bûches parce que je me disais que ça faisait un peu justement écho. Parce que je trouve que c'est plus beau d'imaginer que notre amour est un voyage vers un avenir qui peut-être sera aussi flexible que le bois, pas comme Philippe. Parce que lui, il aime bien les bûcherons conditionnés. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un certain avantage. Mais non, là, je ne te parle pas de Philippe, je te parle simplement d'amour solide. Et c'est grâce à ça qu'on tiendra peut-être dans le temps. Tu fais exprès, là. Allez, remets-moi du bois. Together in